Salut à tous, c'est Cédric, très content de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme prévu, je suis à Poitiers, grosse journée de visite aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, je vous invite tout de suite à vous abonner à ma chaîne pour rien rater des vidéos à venir, donc sur cette journée, sur le débrief, sur tout ça. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Cédric Berthelon, je vous aide à accélérer vos vies en réussissant vos investissements immobiliers et aujourd'hui, je vous emmène en visite avec moi. C'est parti. Ok, donc là on est place de l'Hôtel de Ville, donc à Poitiers c'est vraiment dans l'hypercentre, c'est dans le quartier qu'on appelle le plateau, donc toute la partie centrale de la ville. Donc c'est vraiment le quartier hyper dynamique, moi c'est ce que j'aime ici, où on peut investir, où tous les étudiants aiment bien être parce qu'il y a toutes les terrasses, on est vraiment dans le centre-ville, il y a tous les accès pour pouvoir aller aux différentes facs. Donc c'est assez sympa, là le soleil commence à arriver en plus, donc voilà, je voulais vous faire découvrir ça, je vais essayer de vous montrer 2-3 petits points encore dans Poitiers pour vous faire découvrir un peu l'environnement. C'est parti! Ok, nouvelle visite. Alors ce coup-là, je vais voir au deuxième étage. Là, on est dans la cour intérieure, donc il y a quelques parkings. Je crois pas qu'il y en ait avec l'appartement que je vais voir, mais on est au deuxième étage, donc immeuble ancien qui est plutôt sympa. Donc on va voir ce que ça donne. Il y a un peu de travaux à l'intérieur. Par contre, on voit l'immeuble est en super état. On est un tout petit peu plus loin du centre, mais ça reste quand même sur le quartier du plateau, sur le coin du plateau, donc quand même relativement proche du centre-ville. Bon, on va voir ce que ça donne et puis je vous dis après ce qu'il en est. Ok, alors, produit plutôt intéressant, un peu cher pour la surface. Donc on est sur du 25 mètres carrés à 55 000 €, donc c'est quand même très élevé. Il y a un peu de rafraîchissement à prévoir à l'intérieur, notamment les sols, peinture pour le rendre un petit peu plus sexy. À voir, je pense pas que je vais donner suite, mais bon, je demande quand même les documents, on voit un petit peu si ça baisse de prix, dossier à surveiller, et on passe à la suite. C'est parti. Ok, donc fin de la pause déj, un peu dur de se reprendre là parce qu'on a commencé tôt ce matin, reprise des visites, là j'ai un appartement qui m'intéresse beaucoup, dernier étage, 1-2 pièces de 27 mètres carrés, donc on y va, je sais pas si je vais pouvoir filmer, je vais essayer, si je peux pas, je vous raconterai tout en sortie de visite. Allez, on y va tout de suite. Ok, petit débrief des 2 visites que je viens de faire, donc en direct du parc Blossac, petit parc dans le centre-ville de Poitiers, super sympa. Donc clairement aujourd'hui il fait pas beau, donc c'est pas hyper agréable, mais voilà, pour ceux, si vous passez sur Poitiers, allez faire un petit tour au parc Blossac pour manger un bout. Alors, concernant les visites, j'ai le petit 2 pièces de 27 mètres carrés dont je vous parlais. Mon intérêt se confirme, clairement je vais me positionner dessus, il est en meilleur état que ce que je pensais, super bien placé, donc il y a 2-3 petites choses à faire, changer les sols et autres, mais vraiment il n'y a pas une grosse enveloppe travaux. Je pense qu'on peut le louer facilement assez cher, donc je suis très intéressé, je vais me positionner, je vous en dirai plus dans les jours à venir, une fois que ça se sera confirmé. Pour l'instant, voilà, vous comprendrez que je suis dans les calculs. Concernant l'autre bien que j'ai vu, pour être clair, en fait, il est au même prix que le 2 pièces, sauf qu'il est plus petit, donc au lieu de 27 mètres carrés, il fait 23 mètres carrés, c'est un simple studio. Il y a un petit point d'extérieur, il est un peu plus excentré du centre-ville, donc c'est un beau produit, il y a un peu plus de travaux, mais bon, il se louera moins cher, donc clairement la rentabilité entre les deux biens n'a pas de comparaison. Donc pour l'instant, je me positionne sur le 2 pièces et j'espère qu'on va pouvoir faire affaire avec le vendeur. Je vous en dirai plus par la suite. Et la journée de visite continue, petit immeuble à venir, c'est parti. Ok, du coup là je fais une petite séquence rapidement parce que je suis un peu vénère. En gros, voilà, il arrive quelque chose qui vient de m'arriver, un truc qui arrive régulièrement quand on fait des journées de visite. Ce matin, comme vous le savez, j'avais visité un appartement avec quelqu'un, un appartement qui convenait pas. Il m'avait parlé d'un immeuble qui allait être en vente à 17h et 17h30, enfin bon, peu importe. En gros, il m'arrive un truc super chiant. Je viens d'avoir un appel de son assistante qui me dit qu'en gros le bien est pas en vente. Enfin, un embroglio pas possible, je rentre pas dans les détails. Mais tout ça pour dire que ça, c'est quelque chose qui arrive régulièrement quand on fait des journées de visite. Vous avez des annulations de dernière minute, des choses comme ça. C'est super chiant, ça pète le moral. Surtout quand ça vous arrive en début de journée. Là, c'est fin de journée, donc ça va. Mais pas de panique, les gars, on reste focus, on continue, on avance sur le reste, on reste positif, et puis c'est pas grave, il y a d'autres biens à visiter. C'est parti! Ok, donc là maintenant je vous fais toujours la petite présentation un peu visite de la ville. Vous avez ici, c'est la place du marché avec cette église. Honnêtement je connais pas son nom, donc je vais pas vous mentir. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté de la place du marché, donc il y a tous les commerces et vous avez Sciences Po qui est là-bas. Donc université, étudiants, donc facilement louable. Et sur la droite là vous avez vraiment pas mal de commerces. J'aime bien ce coin-là parce que voilà, il y a pas mal de points d'intérêt, donc c'est plutôt chouette. On continue la visite.
Ok, donc derrière moi, vous voyez la cathédrale Saint-Pierre. Je parle un tout petit peu moins fort parce qu'il y a un rassemblement de scouts derrière. Donc s'il y a du bruit, désolé d'avance. Juste pour savoir, moi j'ai raté un appart juste en face. C'est pas, je pense que c'est un secteur qui est super adapté pour éventuellement la location saisonnière. Moi personnellement, c'est pas mon mode de location privilégié, mais à savoir que voilà, ce coin-là, c'est un coin vraiment touristique. Donc pour la location saisonnière, pourquoi pas. On continue la visite. Ok, bon, là j'ai un petit peu de temps avant ma dernière visite, là je suis bien en avance, du coup je me suis posé un petit peu et je voulais en profiter un petit peu pour vous parler d'un point qui est assez important. C'est, vous voyez là, j'ai vu un bien aujourd'hui par exemple qui m'intéresse vraiment, je suis très enthousiaste. Quand je sortais de la visite, j'étais très emballé et j'ai récupéré du coup pas mal de documents pour pouvoir aller un peu plus en profondeur, analyser certaines choses. Voilà, les comptes rendus d'assemblée générale, les relevés de charges, voir un petit peu tout ce qu'il y a dedans. Et il y a forcément toujours des choses qu'il faut prendre en compte. Et je voudrais vraiment alerter les personnes, notamment sur les premiers investissements. Il y a toujours de l'affect, on voit quelque chose, on est très enthousiaste, à prendre du recul. C'est-à-dire de bien prendre compte de tout ce qu'il y a dans les documents et de pas forcément s'emballer. Ça ne veut pas dire ne pas acheter, ça ne veut pas dire que dès qu'il y a une toute petite virgule qui vous dérange, ne pas y aller, mais rester lucide, garder le recul et ne pas acheter sur l'enthousiasme. Donc quitte même à rater une affaire, très honnêtement, quitte à rater une affaire, mais de prendre le temps, si vous ne le sentez pas de faire une offre tout de suite, souvent voilà, notamment avec les agences, ils vont vous pousser à y aller, c'est normal, c'est leur métier, mais de prendre le temps un petit peu et de vraiment tenir compte de tous les éléments pour pas faire un mauvais achat, parce que voilà, quand on investit, dans la majorité des cas, c'est pas pour le garder 2 ans, 3 ans, c'est quand même sur du long terme. Il faut savoir que, voilà, par exemple, les problèmes sur la fiscalité, les travaux de copropriété, ça arrive pas forcément les 2 premières années, les 3 premières années, tout ça, je veux dire, jusqu'à même les 5 premières années, ça reste quand même, il y a peu de problèmes, sauf si vous avez des problèmes avec votre locataire, c'est plus après que ça se passe. Donc tout ça, il faut vraiment en tenir compte avant pour créer une trésorerie et pour pouvoir éviter les problèmes. Donc voilà, important vraiment de ne pas partir vraiment dans l'enthousiasme aveugle et de s'emballer très rapidement. C'est important de revenir, voilà, de prendre du recul et de rester lucide, à tête reposée, on regarde les documents et voilà, on y va. S'il y a des choses à anticiper, on les anticipe, mais vraiment restez lucide quand vous allez investir, surtout au début. Voilà, c'est un petit message que je voulais faire passer. Ok, donc petite détente tranquillement, fin de visite, fin de journée, je suis explosé, donc petite bière avant de prendre mon train. Voilà, faut profiter, c'est quand même positif, super journée, je suis super content. Allez, à plus tard, ciao. Ok, je suis dans le train, fin de journée, je suis éclaté, donc n'hésitez pas à vous abonner encore une fois à ma chaîne, je vous fais un débrief détaillé de tout ça. Commentaires, des pouces bleus et à bientôt. Allez, ciao.